la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonjour tout le monde. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous sommes encore là pour célébrer un homme, l'homme noir. Nous sommes là pour célébrer un continent, le continent africain, l'Afrique noire, la beauté noire, la gloire noire. Vive l'Afrique noire. Vive l'Afrique. Est-ce qu'on peut répéter ça avec moi? Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique noire. Vive l'Afrique noire. Vive la race noire. Vive la race noire. Soyez bénis de Dieu. Soyez renouvelés en Dieu. Soyez fiers d'être africains noirs. Nous sommes ici, comme je l'ai dit, pour célébrer l'homme noir. L'homme par qui Dieu a tout commencé. L'homme par qui Dieu va tout achever. Alléluia. Mais avant tout propos, on va lire un message qu'un frère a écrit et qu'il a posté sur Facebook. Le frère Hassen, grand prédicateur de la manne fraîche. Un prophète inspiré. La parole. Alléluia. Nous l'écoutons. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Le berceau de l'intelligence. Le berceau de l'intelligence. De la sagesse. De la sagesse. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Le berceau de la spiritualité. Le berceau de la spiritualité. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Le berceau de la connaissance. Le berceau de la connaissance. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Le berceau de la philosophie. Le berceau de la philosophie. De la médecine. De la médecine. Des mathématiques. Des mathématiques. Des sciences. Des sciences. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Vive l'homme noir. Vive l'homme noir. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Pardon. Vive l'Afrique. Vive l'homme noir. Vive la race noire. Vive la manne fraîche qui est africaine. Alléluia. Papas et mamans, je suis heureux. Je suis fier d'être africain noir. Les chrétiens africains noirs maudissent l'Afrique noire. Ils disent que l'Afrique est maudite. Mais nous disons par la manne fraîche que l'Afrique est le peuple de Dieu. Dieu dit dans sa parole, l'Afrique c'est mon peuple. Dieu a béni l'Afrique et personne ne peut la maudire. Dieu dit dans l'Écriture, béni soit l'Égypte. Or nous savons que l'Égypte c'est l'Afrique. L'Égypte c'est l'Afrique. J'ai fait des recherches. J'ai découvert que la racine du mot
Égypte veut dire noir. Amen. Parole. Ça veut dire noir. Et la racine du mot Afrique veut aussi dire noir. Donc l'Égypte est noire. Elle est africaine noire. C'est maintenant qu'on trouve là-bas les Arabes. Amen. Sinon, à l'origine, l'Égypte était noire. Africaine noire. L'Égypte, c'est toute l'Afrique noire. Que nous voulons célébrer encore une fois. Car c'est Dieu qui a créé l'homme noir à son image. C'est Dieu qui a créé l'Afrique. Et c'est Dieu qui veille sur elle pour qu'elle prospère. Et l'Afrique s'éveille. L'Afrique va prospérer encore plus qu'avant. L'Afrique va dominer ce monde. Amen. Elle va régner sur tous les rois. Amen. De l'Afrique sortiront de grands hommes de Dieu. Alléluia. De grands hommes politiques. De grands écrivains. De grands médecins. De grands philosophes. De grands poètes. De grands économistes. Car l'Afrique est le berceau de la connaissance. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là que l'humanité a commencé à vivre. Tout a commencé en Afrique noire. Amen. Tout a commencé chez nous. Avec nous. C'est pourquoi je prêche la manne fraîche pour réveiller votre esprit. Amen. Pour éveiller votre conscience. Afin que vous sachiez qu'en vous sommeille un génie créateur. Amen. L'homme noir n'est pas bête comme on tente de le faire croire. Car c'est par lui que tout a commencé. Les blancs ont été enseignés par les noirs. Amen. En Égypte. Les Grecs ont été enseignés par les noirs égyptiens. C'est pourquoi je dis haut et fort, vive l'Afrique. Vive l'homme noir. Amen. Et vive la manne fraîche. Amen. Que Dieu a donné à un noir pour apporter une révolution, non pas chrétienne, Amen. mais spirituelle. Amen. Frère, frère. Amen. Nous ne sommes pas là pour une révolution chrétienne, Amen. mais pour une révolution spirituelle Amen. Parole. Amen. qui va englober la vie économique, la vie politique, la vie sociale, la vie tout court. Amen. L'Afrique est de Dieu. Les Blancs ont essayé de tuer en nous notre propre âme, notre essence. Mais ils ont échoué. Amen. Et bientôt, ces Blancs vont fléchir les genoux Amen. devant une race africaine noire que Dieu va susciter. Amen. 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 Et nous lançons, nous posons les bases de cette révolution spirituelle, Alléluia. culturelle, noire. Papas et mamans, j'ai fait des recherches. Et j'ai vu que les blancs c'est des plaisantins. Amen. La parole. J'ai découvert que c'est l'homme noir même qui est Dieu. Amen. Oh. Alléluia! Amen. Amen. Parole. L'homme noir est d'essence divine. Amen. Parole. L'homme noir est d'essence spirituelle. Amen. L'homme noir incarne mieux la divinité que le blanc. Amen. Amen. Car tout a commencé avec l'homme noir.
Et Dieu va tout achever avec l'homme noir. Au commencement était l'Afrique. À la fin sera l'Afrique. Alléluia. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Parole. Alléluia. Papas et mamans, en 1974, il y a eu au Caire, en Égypte, un colloque sous l'égide de l'UNESCO. Il était question de débattre du mystère de l'homme noir. Il y avait deux camps en confrontation. Il y avait deux camps en confrontation. Un, le camp de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. Alléluia. Deux Africains égyptologues qui devaient affronter 18 Européens. 2 contre 18 Blancs. Une confrontation historique qui a laissé des traces indélébiles dans la conscience universelle. D'un côté, deux Noirs, deux Africains, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. L'autre côté, il y avait 18 Blancs. 18 Blancs. Et ils ont démontré, les Blancs, que le noir ne peut pas être au commencement de la vie humaine. Mais les deux Noirs, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont prouvé scientifiquement, mathématiquement, sociologiquement et anthropologiquement. Oh! Que les traits de Pharaon là étaient des traits négroïdes, dont des noirs. Ils ont démontré ça scientifiquement devant 18 blancs qui ont fini par capituler. Et ces blancs-là et l'UNESCO ont reconnu la véracité mathématique et l'évidence scientifique de l'origine noire du pharaon, des Égyptiens. Je te parle d'un colloque qui a eu lieu ici en Afrique en 1974. C'est là que les Blancs ont pris drap. Ils étaient 18 personnes contre 2 Noirs. Vous voyez les cas? Ils avaient peur de 2 petits Noirs. Mais c'était d'éminents chercheurs, des scientifiques, des historiens. Ils étaient égyptologues. Ils maîtrisaient la chose. Ils ont confondu 18 blancs. Dans ce jour déjà, l'Afrique s'éveillait. L'Afrique affirmait son hégémonie sur la race blanche. Vive l'Afrique! Vive l'homme noir, dont je suis descendant, dont tu es descendant. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Alléluia. Cheikh Anta Diop a démontré scientifiquement que la peau noire
est la peau par essence et par excellence. Il a trouvé dans les momies égyptiennes la mélanine. C'est le pigment qui donne à ton corps le teint noir. Ce pigment est unique en son genre. Ce pigment-là, on le trouve seulement, uniquement dans l'homme noir. Or, d'après les recherches scientifiques, ce pigment était dans le corps des momies égyptiennes. Donc les pharaons avaient ça en eux. Par conséquent, ils étaient noirs. Vive l'Afrique. À l'Afrique, désormais, la domination, la prospérité, la richesse, la gloire, l'éternité. Dieu opère une révolution, non pas chrétienne, mais spirituelle. Car les chrétiens, c'est des bâtards. Les chrétiens osent maudire l'Afrique. Les bishops, des déracinés, ils osent maudire l'Afrique. Les prophètes africains insensés, déracinés, osent dire que l'Afrique est maudite. Qui t'a dit ça? Moi je t'ai dit par la parole de Dieu que l'Afrique est le peuple de Dieu. Un peuple toujours debout malgré ces années d'esclavage, de servitude. L'Afrique est toujours debout et elle continue de nourrir ses bouches bêtes pour se rassasier. L'homme noir doit donner à manger à l'homme blanc, car le blanc n'a rien et il n'est rien. C'est grâce à moi l'Africain noir que blanc existe encore. C'est grâce à vous, Africains noirs, que le blanc existe encore. C'est grâce à l'Afrique que l'Europe ne meurt pas de faim. Car l'Afrique est le grenier par essence et par excellence. L'Afrique nourrit le monde entier sans jamais tomber. Et chaque jour, Dieu fait pousser la semence. La semence abondamment. L'Afrique s'éveille. L'Afrique est en mouvement. L'Afrique va dominer. L'Afrique va régner. Papas et mamans, quand je dis ça, il y a des pasteurs africains qui ne croient pas. Mais on s'en fout d'eux. Si tu ne crois pas en toi, toi l'Africain, tu ne peux pas avancer. Crois en Dieu, c'est bien, mais crois en toi que tu es africain et que l'Africain va bouger. La foi africaine, la foi noire est plus loin que la foi blanche. Alléluia! Car tout a commencé avec le noir. Le teint noir, c'est le teint par essence et par excellence. C'est de là que sont partis tous les autres teints. En chaque Africain noir, il y a un petit blanc. Oh! Oh! En chaque Africain noir, il y a un petit français, il y a un petit anglais, il y a un petit allemand. Car tout part du nord africain. Papas et mamans, papas et mamans, papas et mamans, réjouissez-vous. Et que vive l'Afrique. Vive le panafricanisme. Oh! Vive le panafricanisme.
Ce mouvement, quand il sera cautionné par l'onction de Dieu qu'on a libéré, va aboutir au progrès social, humain, économique et spirituel. Et ce matin, nous répétons encore ce qui a été dit vendredi soir. Nous apportons de façon inconditionnelle et indéfectible notre caution au mouvement panafricaniste. Car c'est ce mouvement seul, dans l'unité africaine, qui pourra sortir l'Afrique des ténèbres blanches, de l'obscurantisme, du capitalisme aveugle. Le panafricanisme est de Dieu. Car il prône l'unité, il prône la fraternité, il prône la solidarité, il prône le progrès social, humain. Ce mouvement est de Dieu. Et nous lui apportons la caution, l'onction de la manne fraîche. Nous lui apportons l'onction du Fils de l'homme. Alléluia! Alléluia! Le temps est venu où le monde verra l'Afrique. Quand l'Afrique va se lever dans sa gloire, dans sa force, l'Europe va tomber. Les Grecs, les Aristote, les Platon, les Pythagore avaient pour maître, pour enseignant, pour professeur des Africains noirs. Ils ont été éduqués dans la civilisation égyptienne qui était d'essence noire. L'Afrique, c'est ce qui est noir. Et ce qui est noir est beau et divin. L'Égypte, c'est ce qui est noir. Et ce qui est noir est beau et divin. Et nous sommes fiers d'être Africains noirs. Papas et mamans. Papas et mamans. Qui pouvait imaginer un seul instant que deux noirs puissent fermer la bouche à 18 blancs? Qui pouvait imaginer ça? Mais ça s'est passé en 1974 au Caire, en Égypte. Et l'UNESCO a donné raison à Cheikh Anta Diop et à Théophile Obenga. L'UNESCO a donné tort aux Blancs. Donc depuis ce jour-là, il y a un éveil qui est en éveil. Tout est en marche. Tout progresse et se transforme. Et l'Afrique ira jusqu'au bout. Ils vont envoyer les drones. Mais le drone ne peut pas tuer l'esprit panafricaniste. Ils vont tuer le corps. Mais l'esprit va rester toujours panafricain. Papas et mamans, réjouissez-vous. Car vous êtes Africains noirs. On va lire un passage. Si Dieu le veut. Dans la Bible, pour montrer que Dieu n'a jamais oublié l'Afrique. Tout à l'heure, je causais avec le frère Samuel, Sam Cook, qui était de l'église baptiste, œuvre et mission. Et là-bas, on lui a dit que l'Égypte, c'est le monde.
L'Égypte, c'est le monde. Donc tu sors du monde, donc de l'Égypte, tu rentres maintenant en Israël, en devenant chrétien. Mais je vais dire à ces pasteurs baptistes et rémission que l'Égypte, ce n'est pas le monde. L'Égypte, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas un peuple mondain. C'est un peuple spirituel, un peuple divin. Et c'est Dieu qui dit ça dans sa parole. Les faux pasteurs africains noirs, les faux prophètes africains noirs, taisez-vous. Taisez-vous. Les bishops, comment toi tu es francophone? Tu es francophone. On t'appelle bishop. Tu es trop bête. Tu es francophone. Et on t'appelle bishop. Tu es francophone. On t'appelle archibishop. Tu es francophone. Et quelqu'un vient de l'Occident, un blanc, avec une longue robe, avec un bâton et un chapeau en forme cônière. Et on te consacre, toi l'Ivoirien. Et on te remet un bâton comme pour le pape. Et on dit tu es archibishop. Et tu es heureux. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne comprends rien du tout. Tu ne sais même pas qui tu es. Mais nous, à la Manne Fraîche, nous savons qui nous sommes. Et notre identité, c'est l'Afrique noire. Papas et mamans. Papas et mamans. Je suis joyeux. Je sais que beaucoup de chrétiens ivoiriens, africains disent, mais ce pasteur, au lieu de prêcher pour gagner les âmes, il parle de l'Afrique noire. Donc moi de prêcher pour gagner les âmes. Moi je ne prêche pas pour gagner les âmes. Je prêche pour réhabiliter l'Afrique noire. Je suis là pour réhabiliter l'Afrique noire. Pour lui donner sa lettre de noblesse. Je suis là pour célébrer l'Afrique noire. Je ne vais jamais maudire ma mère patrie. Jamais. Car Dieu l'a béni. Les bishops africains noirs, vous faites honte à la race élue. Ils sont bishops avec des cannes, des chapeaux comme pour le pape. C'est des papes noirs. Des papes noirs. Des voleurs, des escrocs, des perdus, des déracinés. L'Église catholique n'est pas d'essence africaine. L'Église catholique est d'essence romaine. Elle s'appelle Église catholique romaine. Toi, tu n'es pas romain, tu es dedans. Et quand on parle, tu parles. Quand on parle, tu parles. Parce que devant toi, il y a une statue de la Vierge Marie. Que je vais casser ce matin. Qu'on va détruire ce matin. Il n'y a pas de statue Vierge Marie qui tienne. L'église pentecôtiste est d'essence européenne, américaine.
Et toi, tu es fier d'être pentecôtiste. Toi, Africain, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc toi, tu ne peux rien créer, tu ne peux rien inventer, tu ne peux rien faire. Mais nous, on peut créer et on peut recréer aussi. Car le pouvoir créateur est en nous. Tant qu'un bishop africain noir n'est pas financé par les blancs, il n'est pas à l'aise. Tant qu'un prophète africain noir n'est pas financé par les Américains, il n'est pas à l'aise. Donc ils vont écrire aux églises américaines, françaises, européennes pour demander de l'aide financière, un soutien financier pour financer l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu tu fais? Tu fais quoi? Tu es un menteur. Car l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est de célébrer l'Afrique noire. Et j'ai eu l'insigne honneur d'ouvrir cette terre prophétique. Amen. Où l'Afrique noire est célébrée, est prêchée, est révélée, Amen. Est manifestée. Alléluia. Et si en toi, il y a une âme africaine, je sais que cette nuit, tu ne vas pas dormir. Amen. Tellement tu vas te réjouir. Amen. Quand je parle, je communique l'onction de Dieu, l'onction de paix, de joie. Cette onction transite par un corps africain noir. Alléluia. Malachie 3, verset 1. Malachie 3, le verset 1. Lecture. Voici. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. Devant moi. Et soudain. Entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et les messagers de l'alliance. Amen. Et soudain entrera dans son temple. Amen. Le Seigneur que vous cherchez. Amen. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple africain. Amen. Le Seigneur que vous cherchez. Amen. Est entré dans son temple. Amen. Le Seigneur que vous cherchez. Amen. Est caché dans un temple. Amen. Dans un corps humain. Amen. Accomplissant Malachie 3, verset 1. Peuple africain. Peuple africain. Amen. Le Seigneur que vous cherchez, le libérateur, le rédempteur, le sauveur, est caché dans son temple. Et c'est ici son temple. Un temple vivant. Que Dieu soit béni. Nous lisons encore Ésaïe, chapitre 19, le verset 20 au verset 25. Lecture. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur. Les Égyptiens vont être opprimés. Et ils vont crier à Dieu. Et Dieu leur enverra un sauveur. Non pas le sauveur, mais un sauveur. Oh!
sauveur et un défenseur des droits humains, des droits noirs. Et je défends l'Afrique. Je défends l'Afrique. Je défends vos droits. Amen. Frère, tu reprends ça. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Oui. Ils crieront à l'Éternel. Oui. À cause des oppresseurs. Oui. Et il leur enverra. Oui. Un sauveur et un défenseur. Sauveur et un défenseur. Pour les délivrer. Pour les délivrer. Pour les délivrer. Ésaïe 19, verset 1. La parole. La parole. La parole. Quand elle se révèle, elle fait du bien à l'âme africaine. Alléluia. L'Africain est fondamentalement spirituel. Il connaît Dieu. Dieu le connaît. Ils sont venus avec la Bible pour nous fatiguer. Mais ce matin, on va les fatiguer avec la même Bible. Alléluia. Oh, la parole. On va les fatiguer avec la même Bible. Et ils sauront qu'ici, il y a un fils de l'homme. Lecture. Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. On reprend. Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. C'est pas sur Israël. C'est sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Il dit quoi l'oracle? Voici. Voici. L'Éternel est monté. Pardon? L'Éternel est monté. La Bible. Oh là là, mais qui peut me lire de façon africaine? Alléluia! Oh, la parole! La parole! Oui, monsieur! L'écriture est africaine! L'écriture est africaine! Oh! Amen. Amen. Voici. L'Éternel est monté. Dieu est monté. Sur une nuée rapide. Sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Il vient en Égypte. Oh. Alléluia. 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 La parole. Il est écrit que Dieu est monté sur une nuée rapide. Une nuée rapide. Une nuée rapide. Car il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Oh. 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 Alléluia. Oh. Papa et maman, il y a urgence. Donc Dieu est monté sur une nuée rapide. Et il vient où? Il vient en Égypte. En Égypte, c'est l'Afrique. Donc Dieu vient en Afrique. C'est ici la manne fraîche. La pure parole. Allez dire au Baptiste que l'Égypte, ce n'est pas le monde. C'est le royaume des cieux. C'est le peuple de Dieu. Dites-le ça, c'est des menteurs. Des voleurs. Des escrocs. Des chiens. Des païens.
est maudit. S'il y a un prophète noir qui dit que l'Afrique est maudite, c'est lui-même qui est maudit. Car Dieu dit, je suis monté sur une nuée rapide et je viens en Afrique. Je viens en Afrique. Il y a urgence en Afrique. Je viens en Afrique et Dieu est venu en Afrique pour revêtir une peau africaine, une chair africaine. Papas et mamans, de quoi parlons-nous? Du réveil, de l'éveil, de la puissance, de la gloire de l'Afrique noire. Frère, tu reprends ça. Ésaïe 19, verset 1er. Lecture. Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Afrique. Voici. Voici. L'Éternel a monté sur une nuée rapide. Dieu est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Il vient en Afrique. Et les idoles de l'Égypte. Amen. Dieu vient en Afrique. Dieu vient en Égypte. Et toi, tu dis que l'Égypte, c'est le monde. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Et tu prêches aux gens. Tu ne comprends rien. Et tu prêches aux autres. Et toi, tu as osé maudire mon Afrique à moi. Ma mère patrie, tu as osé maudire ça. Mais je bénis Dieu. Car ce que tu as maudit ne peut pas être maudit. Tu as parlé pour rien. C'est toi qui es maudit. Tes parents sont maudits. Ta famille est maudite. Ton ministère est maudit. Ton message est maudit. Diable. Ça peut aller? Ça peut aller? Très bien. Donc on peut continuer. On revient à Isaïe 19. Verset 21. Lecture. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ce jour-là, quand Dieu viendra sur la nuée rapide, les Africains le connaîtront. Les Africains le connaîtront. Mais comment feront-ils pour connaître le Dieu invisible? Oh! Comment feront-ils pour connaître le Dieu invisible? Il va falloir que ce Dieu invisible se rende visible. En entrant dans un corps de chair noire pour être un noir. Donc Dieu doit devenir africain. Dans un corps africain, Dieu doit parler la langue africaine. En Jésus-Christ, il a parlé l'araméen. Maintenant, il va parler le djoula. Il va parler le bété, l'ébrié. Alléluia. Le malinké. La langue africaine. Et c'est un prodige. C'est un grand miracle pour nous. Ils le connaîtront, ce Dieu invisible, en connaissant l'image de ce Dieu invisible. Et je suis son image. Je suis le reflet de sa gloire. Je suis le Fils de l'homme que Dieu a mandaté pour vous révéler sa personne, sa divinité, sa parole. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Car Dieu m'a fait Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Et ton âme est sauvée. Amen. Amen. Lecture. Ils feront des sacrifices. Oui. Et des offrandes. Oui. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens
Il les frappera. Dieu va frapper les Africains. Il les frappera. Mais il les guérira. Mais il les guérira. Quand Dieu va frapper l'Égypte, ce sera son déclin. Mais il dit, je vais guérir l'Égypte. Ça va être encore la renaissance. La renaissance de l'Afrique d'hier. Une Afrique nouvelle nous attend. Une Afrique de gloire nous attend. Une Afrique de joie nous attend. Dans ce cercle-ci. Une Afrique souveraine. Avec de bons chefs d'État. De bons politiciens. Que Dieu a placés. Et qui craignent Dieu. Une Afrique avec de bons et authentiques scientifiques. Une Afrique avec de bons, excellents hommes de Dieu. Non pas ces plaisantins de bishops, ces plaisantins de caporaux, de généraux, des mangeurs, des buveurs. Des mangeurs et des buveurs. Ils enseignent faux à l'église. Ils effraient les gens pour qu'on leur paye la dîme. L'Afrique va renaître de ses cendres. L'Afrique renaît de ses cendres. L'Afrique s'éveille. Et rien ne pourra arrêter ce réveil-là. La gloire de la première Afrique là n'est rien par rapport à la gloire qui vient. Oui, monsieur. Dieu va frapper les Africains. Il va les guérir par compassion, par amour. Pourquoi? Parce qu'entre Dieu et nous, il y a un lien qu'on ne peut pas briser. Un lien de sang. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quand Jésus montait sur le mont Golgotha, Jésus qu'on dit être juif, d'après les Écritures. La parole. La parole. La parole. Alléluia. Amen. Allons-y. Il montait sur le sommet de Golgotha pour être crucifié. Il était fatigué. Il était épuisé. Donc il fallait quelqu'un pour porter sa croix. Et les Romains ont regardé dans la foule. Les Romains, c'était des blancs. Amen. Ils ont regardé, ils ont vu plein de blancs, les Juifs. Donc ils cherchaient quelqu'un qui n'est pas blanc pour porter la croix de Jésus. Amen. Et dans la foule se trouvait un homme. Il s'appelait Simon de Cyrène. Cet homme-là, c'était un Africain noir. Amen. C'était un Libyen. Alléluia. Ils lui ont dit, prends la croix de Jésus. Et ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. Oh, c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Amen. Qu'un Africain achève l'œuvre de la croix. Amen. Oh! Amen. Amen. Oh! C'était le plan de Dieu. Qu'un Africain noir porte la croix de Jésus pour aider Jésus. Amen. Sans ce Simon de Cyrène, Amen. Jésus aurait échoué dans sa mission. Quelle parole. Sans cet homme de Cyrène, ce Libyen noir, Jésus aurait échoué dans sa mission. Amen. Il a fallu que dans le plan de rédemption, il y a un noir Amen. que Dieu a positionné Alléluia. dès avant la fondation du monde. C'est lui qui a rendu parfaite l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Un noir. Pourquoi? Il faut qu'il y ait un noir dans le système. Amen. Il faut un noir dans le circuit. Il faut un noir, sinon rien ne va marcher. Amen. Sans le noir, rien ne peut marcher. Amen. Même dans notre bassesse aujourd'hui, sans moi, le blanc ne peut pas manger à sa faim. Il ne peut pas manger. Amen. Papas et mamans,
Papas et mamans, Amen. est-ce que vous me comprenez? Jésus porta sa croix. Mais il était fatigué. Il n'en pouvait plus. Ils ont choisi un noir. Par mépris. Par mépris. Oh, c'était le plan de Dieu. Alléluia. Car Dieu, ce jour-là, pensait déjà au noir. Amen. Et Dieu nous a réservé la dernière partie de son œuvre. Alléluia. La dernière partie, là, c'est pour nous, les noirs. Amen. Les noirs africains. Amen. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, le noir africain est là, manifestant la divinité dans un corps africain. Papas et mamans. Alléluia. Que Dieu soit béni. Lecture. C'est quelle référence? Ésaïe 19, Verset? verset 18 à 25. Non. Je suis au verset Ésaïe 19, verset 22. 22. Lecture. Ainsi, Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. oui, Il les frappera, il les frappera, mais il les guérira. mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. Et ils vont se convertir à Dieu. Ce sera la renaissance de l'Afrique noire en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai vu sur Facebook les inventions des jeunes Africains. Il y a un jeune Africain ivoirien qui a créé une machine pour casser les cabosses de cacao. C'est sur Facebook. Au Ghana, l'Afrique fabrique les voitures. Amen. Au Ghana. Et de bonnes voitures. Amen. C'est pas les pousser monter là. Hein. Alléluia. La plupart. Alléluia! Amen. Papas et mamans, nous lisons. Qui les associera et les guérira. Oui. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Amen. Et les Égyptiens, Égyptiens iront en Syrie. Les Syriens iront en Égypte. La communion, l'unité africaine, la communion du noir avec le noir. Alléluia. Une route qui va faire sauter les barrières, les frontières. Amen. Et toute l'Afrique sera un seul peuple. Amen. Un, indivisible. Amen. Il n'y aura plus de Djoula, de Bété, Amen. de Koulango. Il n'y aura que les Africains noirs. Alléluia. Plus de barrières. Plus de barrières. Mais regardez l'Occident. Ils ont ôté les barrières, les frontières. Donc tu peux rentrer en France à partir de la Belgique sans problème. Mais quand tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Burkina, mais dis donc, c'est compliqué. Mais c'est les Blancs qui ont dit de faire ça comme ça, on va toujours faire par là, et puis on est en retard. Mais nous brisons ces barrières-là. Amen. Nous levons ces frontières. Amen. Car toute l'Afrique, c'est un seul peuple. Amen. L'Afrique, c'est un seul homme. Amen. Un seul homme. Alléluia. Une seule culture. Un seul Dieu. Papas et mamans. Nous lisons. et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Israël Amen. va s'unir à la Syrie et à l'Égypte pour former une coalition extraordinaire. Alléluia. Une coalition dans la solidarité, la fraternité et l'amour. Israël, aujourd'hui qui combat la Syrie, seront un. Il n'y a plus de guerre, plus de convoitise, plus d'animosité. C'est la paix universelle dans un peuple universel. On peut circuler sans problème, sans passeport diplomatique. Et en ce temps-là, tous les voleurs, tous les sorciers seront décapités Alléluia.
pour laisser le champ libre à la prospérité et à la liberté. Amen. Alléluia. Donc si tu veux voler, meurs maintenant. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Lecture. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Afrique sera l'objet d'une bénédiction divine. Elle sera une source de bénédiction divine pour tout le monde entier. L'Afrique. Lecture. L'Éternel des armées les bénira Oui. en disant, Oui. béni soit l'Égypte. Béni soit l'Égypte. Dieu dit, Dieu parle. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Et l'Égypte, c'est l'Afrique. Donc, Dieu dit, béni soit l'Afrique, mon peuple. Amen. Et tandis que Dieu dit ça, il y a les faux prophètes qui disent que l'Afrique est maudite à jamais. C'est des gens, on va voir leur cas après. Dieu dit, béni soit l'Égypte, béni soit l'Afrique, mon peuple. Lecture. Et la Syrie, La Syrie, œuvre de mes mains. œuvre de mes mains. Et Israël, Israël, mon héritage. mon héritage. Mais de qui Dieu a hérité d'Israël? Alléluia. Oh! Amen. Vous voulez qu'on en parle un peu? La De parole. qui Dieu, parce qu'on hérite de quelqu'un. Oui. Donc de qui est-ce que Dieu a hérité Israël? Amen. Oh! La parole. La parole, frère. La parole. Amen. Dieu dit, Israël, mon héritage. De qui il a eu l'héritage là? La parole. Alléluia. Dieu, il a hérité de qui? Israël. Amen. Lecture. La plus parole. C'est fini. Amen. Papas et maman, je ne serai pas long. Ce qu'on retient ce matin-là, c'est que l'Afrique vivra. L'Afrique va renaître de ses cendres. Tous ces mouvements de revendication que vous voyez ça et là, c'est pour la renaissance africaine. C'est pour sa résurrection. Et l'Afrique va renaître. Elle reviendra sur l'échiquier international. Et elle aura son mot à dire dans le Conseil des Nations. On va l'écouter. Elle ne va plus jamais lécher les bottes de qui que ce soit. Ce matin, j'ai lu sur Facebook la déclaration du pape François Ier. Il dit aux Français, arrêtez de piller l'Afrique. Le pape dit aux Français, arrêtez de piller l'Afrique. C'est le pape qui a dit ça, je vais répéter ça. Pourquoi? Je suis d'accord avec lui. Arrêtez de piller l'Afrique. Et puis on voit qui est qui. Vous n'avez rien et vous gueulez. Vous êtes des pilleurs et des pillards. Arrêtez de piller. On voit qui est garçon. Dans chaque Africain, il y a le pouvoir créateur. Tu peux inventer. Tu peux créer. Blanc, il sait ça. C'est pourquoi il nous a dit, toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et on a fini par accepter ce complexe d'infériorité. Et puis on est bloqué. Mais on est venu par la manne fraîche pour extirper de vous les faux enseignements des Blancs. Anissé a rendu un témoignage que je vais reprendre pour vous, pour votre édification. Ça concerne la Corée du Nord. Un petit pays de combien de mètres carrés? 100 000 mètres carrés. Et la Côte d'Ivoire, c'est combien? 300
22 000 mètres carrés. Donc, la Côte d'Ivoire est 3 fois plus grande que la Corée. Et la Corée a été colonisée par le Japon. Et le Japon, ils ont dessiné un petit lapin et puis ils ont mis ça quelque part. C'est un drapeau, le drapeau coréen, c'est un petit lapin comme ça, qui a peur, qui tremble. Et ils disent aux Coréens, vous êtes des lapins. Tu es lapin. Et ils répètent à l'école, on est des lapins, on est des lapins. Et puis ils deviennent des lapins. Des lapins. Or le lapin, il peut courir vite si à bang bang, mais il ne peut rien faire de lui-même. Il a peur, il est frileux. Voilà, caca, voilà le lapin. 1, 2, 3. La queue là, il lance ici. Il veut se cacher. Donc ils ont mis ça dans la tête des Coréens. Les Japonais, pour exploiter la Corée, a fait croire qu'eux, c'est des lapins. Donc ils répétaient aux enfants, nous les lapins, on est lapin, on meurt lapin. Et en tant que lapin, ils ne faisaient rien pour se développer. Matin, on tend la main au Japon. Le soir, on tend la main au Japon. Donc le lapin, il est là que pour manger et grossir. Et faire beaucoup d'enfants. Pendant au moins 50 ans. Pendant des années. Et puis Dieu va envoyer un autre Coréen. Quand il est venu, il a déchiré le drapeau à l'effigie de lapin. Il a déchiré ça. Il a fait un drapeau où il y a un tigre qui bondit sur sa proie. Oh! Et il dit aux Coréens, maintenant on est des tigres. Il dit non, nous on est des lapins. Il ne faut pas venir plaguer les gens ici. Nous on est des lapins. Ça fait 20 ans on est lapins, on est né lapin, on meurt lapin. Et il dit non, vous êtes des tigres. Non, nous des lapins. Qui a dit ça? C'est le Japon qui a dit ça. Le Japon. Si tu dis que tu es tigre, on va te couper les vivres. On va faire coup d'état. Mais Dieu merci, à force de répéter son enseignement, de prêcher qu'eux ils sont maintenant des tigres, ça a commencé à pénétrer la conscience du Coréen. Et c'est entré dans ses veines, dans son âme. Il a dit, mais comment? Mais je suis un tigre. Donc je vais bondir sur la proie. Et il sort ses griffes. Et il bondit. Aujourd'hui, c'est la 6e, la 5e, la 6e puissance mondiale. Donc Africains, réveillez-vous. Africains, réveillez-vous. Vous êtes sages. Vous êtes intelligents. En vous, il y a la puissance créatrice. Africain, tu n'es pas bête. Africain, tu n'es pas idiot. On t'a menti. On t'a fait croire que tu es bête, mais tu n'es pas bête. Tu es intelligent, tu es sage, tu es créateur. Réveille-toi et écoute la voix de la manne fraîche. Prêchez ça à la maison. Aux enfants. Dites-leur, vous êtes des aigles. Vous êtes des créateurs, des champions. Même quand ça ne va pas à l'école, dis à ton enfant, tu es un champion. Tu es un champion. Quand c'est fort, c'était en 6e. Il était en 6e. Au lycée moderne d'Angré. Ils ont fait un devoir d'histoire. Il a eu une mauvaise note. Et le prof d'histoire, une femme noire, dit à ses faces, toi là, c'est pas la peine de venir à l'école. Va, tu es trop bête. Tu es trop bête. Et l'enfant vient pleurant à la maison. Il dit, papa, on m'a dit, je suis bête. Il dit, qui t'a dit ça? Il dit, c'est le prof d'histoire. Il dit, c'est elle qui est bête. C'est elle qui est maudite. Toi, c'est fort, tu es un champion. Tu es un champion. Tu es un champion. Tu es intelligent. Et je lui ai communiqué l'onction. Je lui ai imposé les mains. Qu'elle est repartie là-bas.
Ah non, c'était le feu. Il a eu 14 de moyenne. Qui t'a dit que moi, Africain, je suis idiot? Qui t'a dit ça? Je ne suis pas idiot. Je suis intelligent. Ces femmes, ça commence à dominer. Il domine. Et on le respecte. Et il passe en TD avec 14 de moyenne annuelle. 14 et 14. Il est créateur. Il est inventeur. Et c'est pareil pour toi. On t'a fait croire que tant que tu n'es pas assis dans un bureau, à la fonction publique, ça que tu ne travailles pas, ça c'est le colon qui a mis ça dans la tête de tes ancêtres et puis t'ont communiqué ça. Il n'y a rien dans le travail de bureau si ce n'est les courbatures, le diabète, bobo doumant, coco et les diarrhées intempestives. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu peux travailler, gagner ton pain quotidien. Parce que tu es africain ou africaine. Et en toi, il y a la semence qui crée, qui prospère. Crois simplement en toi-même. Et le miracle va se produire. N'écoute pas les gens. Écoute Dieu, écoute-moi, écoute-toi toi-même. Les Africains noirs, ils sont intelligents. Mais on fait tout pour qu'ils ne mettent pas en exergue leur intelligence. Donc on les bloque. On les bloque. Mais malgré les blocages, ils évoluent. Papas et mamans, nous célébrons l'Afrique. La victoire de l'Afrique sur l'Occident. Ça a commencé avec les Cheikh Anta Diop, les Théophile Obenga. Et nous poursuivons cette lutte-là à travers le message que je prêche et le panafricanisme, qui est un mouvement révolutionnaire. Un mouvement révolutionnaire politique et culturel. Et maintenant, nous ajoutons la caution spirituelle. Je suis un panafricaniste spirituel. Je ne suis pas un casseur. Je suis un démolisseur. Alléluia. Moi, je démolis les barrières. Je démolis les fausses doctrines. Je démolis ce qui est faux. Et je plante la vérité. Papas et mamans. Papas et mamans. Africains, vous êtes là? Est-ce que l'Afrique est là? L'Afrique noire, tu es là? Alors acclame Jésus-Christ. Amen. J'ai dit la dernière fois que ce n'est pas tout ce qui est africain qui est diabolique. Et que ce n'est pas tout ce qui est européen qui est divin. Car nous aussi, on connaît Dieu. Dieu nous connaît. Les Blancs, ils sont rusés. En venant en Afrique pour piller, ils ont pris des missionnaires catholiques et protestants. Dans les valises, il y avait la Bible. Et ils sont arrivés dans les contrées africaines. Et ils prêchent en disant,
Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Africains, pleurez et vous irez au ciel. Et depuis des centenaires, l'Africain ne fait que pleurer pour espérer entrer au ciel. Ils ont dit, Jésus dit, si on te gifle sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Donc, quand on va vous gifler, nous les blancs, ne réagissez pas. Pardonnez, priez pour nous, pour que Dieu touche notre cœur, pour que nous arrêtions de vous gifler. Donc, quand on vous vole là, ne vous fâchez pas. Jésus dit, il ne faut pas se fâcher. Donc, quand on vous vole là, ne vous fâchez pas. Priez pour nous, pour que Dieu touche notre cœur, pour que nous arrêtions de vous voler. Et ils ont enseigné ça aux Africains. Et pendant qu'ils priaient pour que les Blancs arrêtent de le voler, les Blancs, ils volent avec une dextérité extraordinaire. Ils ont prêché en Afrique un Jésus trop doux, trop mou, mongol, doko, trop docile. C'est pas notre Jésus en tout cas. Ce n'est pas notre Jésus. Ce n'est pas notre Jésus de la Bible, c'est pas lui. Notre Jésus est entré un jour au tabernacle. Il est rentré au temple. Il a vu les gens qui faisaient le commerce. Les moutons par-ci, les bœufs par-là, les jetons. C'était un marché. Jésus n'est pas allé prier Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Quand il savait ce qu'il fallait faire, il a pris une chicotte. Il a chicoté les gens. Il a renversé les tables. Il a jeté ça dehors. Jésus, à ce temps-là, était rempli du Saint-Esprit. Voilà le vrai Jésus. L'homme de colère, de feu, qui peut chicoter quand c'est nécessaire. Oh! Jésus partait vers l'heure fatidique de sa mort. Il était avec les disciples. Et il a dit, je vous avais dit, ne prenez pas d'épée. Jésus dit à ses disciples, j'avais dit, ne prenez pas épée. Maintenant, je vous dis, prenez des épées. Si quelqu'un n'a pas épée, il n'a qu'à payer épée. Et puis il dit, Seigneur, moi j'en ai 2. Alléluia! Et dis-moi, Pierre, j'en ai 2. C'est bien calé là. Je veux Soko, je veux Soro. Je veux Sogo. Jésus dit, Pierre, tu as bien fait. Ça suffit. Maintenant, s'il y a un garçon qui va venir. Donc Jésus était prêt à un affrontement armé. Lui qui a dit, si on te gifle sur la joue gauche, tant droite là, il dit maintenant là, il faut prendre le couteau, tu vas tuer quelqu'un. La plus parole. Tu as tué quelqu'un. Pierre dit, Seigneur, j'en ai 2. Donc depuis longtemps, Pierre, il était là. Il avait le second. Oh! Pierre était prêt. Pierre attendait le mot d'ordre pour attaquer. Chaque matin, il aiguisait le couteau. Il aiguisait le couteau. Il dit ça sauve quelqu'un. Papa et maman nous a prêché un Jésus trop mou. Un Jésus trop agneau de Dieu. Oui, il est trop agneau de Dieu. Ça m'énerve ça.
Mais et le Jésus, lion de la tribu de Juda. On ne le prêche jamais, ce lion-là. Lui, on ne le prêche pas. Hein? On est tous dans agneau, agneau. Quel agneau? On va quitter l'agneau pour aller avec le lion. Il sort les griffes. Et puis il te fait mal. La plus parole. En tout cas, moi je te dis, si tu m'as giflé sur la joue gauche, je vais gifler sur tes deux joues. Et ça, c'est la manne fraîche. Je vais gifler sur tes deux joues. Amen. Ils vont dire, voilà, il s'est dit fils de l'homme, et puis, il va gifler les gens. J'ai dit, je vais te gifler si tu me gifles. Dans tous les cas, je ne suis pas Jésus de Nazareth. Donc fais gaffe. Fais gaffe, hein? Alléluia. Alléluia. Et les Blancs ont pu endormir la conscience africaine avec ce genre d'enseignement. Priez, priez, adorez seulement nous. Pendant ce temps, on prie pour vous donner. D'après un président, je crois que c'est Jomo Kenyatta, voilà, il a dit que on a enseigné à l'Africain à prier les yeux fermés. Voilà. Donc pendant qu'ils priaient les yeux fermés, les Blancs avaient les yeux ouverts et ils ont ramassé tous les biens. Et quand les Noirs ont ouvert les yeux, il n'y avait plus de biens en Afrique. Donc toi qui pries les yeux fermés là, je te mets en garde. Hein? Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever et bénir l'Afrique noire. Bénir la race noire, qui est une race divine. Prions.